Objectif CTM avec Politique Data. Politique Data, des données pour gagner les élections. Une réalisation Théométrix. Bonjour à tous, bienvenue à RCI, bon dimanche à tous et merci à Charlie pour la bonne ambiance de ce dimanche matin. Charlie que vous retrouvez tous les dimanches sur RCI. Et on se retrouve dans le cadre des élections territoriales des 20 et 27 juin prochains. Cet objectif, c'est avec Cédric Catan. Bonjour. Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous. Cédric Catan que vous retrouvez le lundi et donc demain soir avec... On ira à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Ça vous dit avec le maire de Sainte-Marie. Avec le maire de Sainte-Marie, Bruno Nestorazio. Vous aurez des questions à lui poser. Il aura des réponses certainement à vous apporter. Vous êtes sur RCI, bien sûr, et sur la page Facebook de RCI qui vous permet de découvrir les candidats du jour. Nous en avons deux parce qu'il nous reste, il faut le préciser, très peu de dimanche. Et oui, beaucoup de candidats. Donc beaucoup de candidats. Il a fallu faire... Voilà des choix. Ceux qui se sont déclarés en premier sont passés et puis voilà. Et on poursuit. Et on attend de voir les derniers dépôts de candidature. C'est imminent, c'est demain. C'est demain midi. Demain midi, il faut être présent pour savoir qui a déposé, qui n'est pas allé, qui est allé, qui avait suffisamment de personnes pour y aller parce que ça aussi. Ou qui cherchent encore. Et qui vont chercher, qui cherchent encore aujourd'hui. Tout à fait. Pour essayer parce qu'il y a je connais une élue qui m'a expliqué que. Un candidat l'a appelé pour nous dire il nous manque du monde, viens avec nous. Surtout, il manque souvent des femmes. Il manque surtout des femmes. Alors, nous avons deux candidats aujourd'hui. Gabriel Jean-Marie de la liste Combat ouvrier pour faire entendre la voix des travailleurs. Et à côté de vous, Marcel Selaï, Respect. Cette fois, je l'ai retenu. Résistance, espoir pour émancipation. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Et dans une heure, nous aurons Catherine Conconne et notre candidat. On verra tout ça donc dans une heure. Notre fil rouge, elle s'appelle Céline Rose. C'est la présidente de la CPME. Je crois qu'elle a la messe, elle n'est pas arrivée. C'est ça, elle a un peu de retard. Elle a un peu de retard. On va voir si elle va arriver tout à l'heure. Donc, messieurs, bonjour et bienvenue pour vous parler de vos motivations pour la CTM. Merci. D'accord. Et puis, Cédric, on ne le fait pas souvent, suffisamment, mais... nos partenaires. C'est ce document qui permet de voir tout ce qui s'est passé, qui vous permet de travailler. Le memento des élections de 2007 à 2017, c'est réalisé par Olivier Ernest Jean-Marie. Olivier Ernest Jean-Marie avec tout ce que vous avez comme résultat. Un magnifique document. Avec également les comptes de campagne, savoir combien coûte une campagne. Combien ont coûté les campagnes précédentes pour certains candidats. On voit qu'il y a eu... Très bonne question. Voilà, beaucoup d'argent dépensé par certains, ça n'a pas été forcément... Ceux qui ont les moyens. Voilà, et un petit peu moins pour d'autres. Alors, objectif CTM, c'est donc, je rappelle que c'est un rendez-vous tous les dimanches. Ici, on ne dit pas pour qui voter, hein, mais on donne la parole aux candidats et on vous supplie, auditeurs, on vous supplie d'aller voter. Ne laissez pas les autres décider pour vous. On est d'accord, messieurs? Bien, parfaitement. Et c'est votre rôle de mobiliser. Hein? On va donc travailler avec nos deux candidats. D'abord, Gabriel Jean-Marie, pour faire entendre la voix, le camp des travailleurs, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs qui nous écoutent et qui vous regardent. Gabriel Jean-Marie, j'ai 62 ans, je suis un enseignant retraité, cela fait un peu plus de 2 mois. Je suis un militant et ça n'est pas la première fois que je me présente sur une liste, puisque la première fois remontait à 1986. Je suis un militant d'un groupe qui s'appelle Combat ouvrier. Nous sommes des communistes révolutionnaires, des trotskistes. Et donc, cette fois, écoutez, j'ai l'honneur, comme diraient certains, de conduire cette liste. La liste, elle a été déposée en début de semaine, me semble-t-il. La liste a été déposée au lendemain du premier jour. Donc, le mardi dernier. Voilà. Et elle a été acceptée. Nous n'attendons plus que le document définitif nous autorisant à participer à ces élections. À côté de vous, Marcel Selaï. Oui. Bonjour, rebonjour. Bonjour. On va vous demander de vous présenter aux auditeurs et à toutes ces personnes qui nous regardent. Professionnellement, je suis un travailleur social. Depuis peu à la retraite. Je suis un militant politique, j'appartiens au groupe Révolution Socialiste. Et si je suis candidat, c'est un hasard.
parce que notre démarche, ça n'était pas de présenter un candidat du groupe Révolution Socialiste. Nous avons lancé un appel il y a quelques temps. Nous avons souhaité un candidat, une candidature du mouvement social. Ça n'a pas marché. Donc, nous nous présentons... Vous avez lancé un appel à l'ensemble du mouvement... Du mouvement social, les gens qui se battent quotidiennement auprès des travailleurs, des militants écologistes, des militants... Tous les militants. Vous n'avez pas le numéro de téléphone de Gabriel Jean-Marie? Je veux dire que donc ça n'a pas marché, mais donc nous présentons aux élections avec des camarades. Nous avons tenté de construire une liste qui est un peu le profil de ce que nous avons souhaité. Et donc nous sommes candidats pour représenter à la fois le camp des travailleurs, mais également plus largement la majorité sociale de la population. C'est-à-dire au-delà du monde du travail, c'est-à-dire la colonne vertébrale de la société, les gens qui font tourner l'économie de ce pays, les gens qui hier ont fait tourner cette économie, les retraités, mais toute une série de catégories de gens qui prennent du fer, qui vont de petits paysans, des marins pêcheurs, des petits camionneurs. Voilà la situation. Nous avons choisi notre camp et c'est ce camp-là que nous avons choisi de défendre résolument. Très bien. Et pour vous interroger avec nous, Céline Rose, la présidente de la CPME, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux candidats. Alors, c'est du 4 ans. Une question, messieurs. Déjà, on a l'impression que, évidemment, vous êtes sur la même ligne quasiment directrice, celle de la défense du camp des travailleurs. Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Parce qu'on connaît les scores, on va dire, de ces listes ces dernières années qui sont en baisse depuis une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, pourquoi ne pas se rassembler, tout simplement? Ça veut dire que le camp des travailleurs est déjà divisé? Gabriel Jean-Marie. D'abord, Gabriel Jean-Marie. Je voudrais dire d'abord une chose, c'est que je me félicite qu'il y ait une liste du GRS. Le GRS est une organisation qui milite dans la classe ouvrière. S'il n'y avait qu'une seule liste, ça ne ferait qu'un seul temps de parole. Il y en a deux, donc il y en aura 2 fois plus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, si on n'est pas ensemble, c'est qu'il y a une différence. Nous avons annoncé très clairement, et le titre même de notre liste est un programme. Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Et ça, de notre point de vue, ne laisse aucun doute ou aucune possibilité de s'interroger. Nous sommes très clairs et nous disons qui nous sommes des communistes. Nous militons pour que les travailleurs se dotent d'un outil qui s'appelle un parti communiste révolutionnaire et nous visons clairement le pouvoir politique. Nous n'entendons pas laisser ce champ-là qu'aux autres. Les travailleurs doivent avoir cet objectif, viser le pouvoir politique. Marcel Selay, c'est quoi la différence entre vous deux? Bien évidemment, nous sommes, en tant que militants, alors je ne représente pas le GRS, je tiens bien à le signaler. Cette liste, elle est soutenue par le GRS. Sur cette liste, il y a des militants écologistes, des militants du mouvement ouvrier, il y a des militants d'autres secteurs de l'activité, il y a des militantes féministes. Donc c'est un peu la dynamique. Donc je ne porte pas les idées du GRS. Alors bien entendu, le GRS se reconnaît dans cette liste, se reconnaît dans les combats. Les militants également qui sont sous cette liste partagent cette idée. Nous, évidemment, nous partageons ce que Gabriel vient de dire en tant que militant communiste. Oui, c'est ça l'idéal. Ça, c'est l'horizon. Mais nous disons que ici et maintenant, il y a des moyens de sortir de la misère. Il y a une majorité sociale de ce pays qui souffre. Il y a des instruments. Et pour cela, il faut que la CTM donne une autre image d'elle-même. Une autre version de la CTM est possible en s'appuyant carrément sur ce qui existe, des outils réglementaires pour que la CTM devienne un acteur de l'économie de ce pays. Voici notre démarche. Et nous disons que c'est possible. Nous n'avons pas besoin d'attendre demain. Ici et maintenant, je répète, ici et maintenant, il est possible de sortir de la logique de la misère, la logique des inégalités. On peut commencer à entamer ce chantier-là. Il faut que la CTM commence ce chantier-là. Il s'agit de la survie du peuple martiniquais.
Alors j'ai envie de vous dire, enfin tous les deux, à Marcel Silla et à Gabriel Jean-Marie, nous savons qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent RCI. Donc beaucoup de travailleurs qui vous écoutent, qui entendent le message que vous faites passer. Or, lorsqu'il y a des élections, ça ne se traduit pas dans les urnes. Les travailleurs, pourtant ils sont nombreux, vous l'avez rappelé à l'instant, ça ne se traduit pas dans les urnes. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous dire, l'une de nos explications. Il faut partir, pour résoudre un problème, il faut d'abord bien le formuler. Et c'est à partir de ça qu'on peut comprendre beaucoup de choses dans ce pays, y compris dans la sphère culturelle. Nous sommes dans un pays dont la structuration sociale est en classe. Elle est inégalitaire. Donc les élections ne peuvent avoir que des effets inégalitaires. L'école a des effets inégalitaires. Dans l'entreprise, il y a des effets inégalitaires. On va aller chercher loin. Donc à partir de là, c'est bien pour ça que nous disons, dans cette société, il y a des intérêts antagonistes. Il y a des intérêts divergents. Vous parlez comme le peuple, il y a des gens en haut, et puis il y a des gens en bas. Et puis il y a des gens en haut qui décident du visage du pays. Il y a des gens en haut qui décident de la vie et de la mort sociale de beaucoup de gens. Nous disons qu'il y a autre logique. Lorsqu'on va imposer, lorsque la CTM va s'imposer de mettre d'abord les intérêts, les besoins sociaux, les besoins économiques, les besoins culturels de la population comme au centre de sa démarche, beaucoup de choses vont changer. Gabriel Jean-Marie, comment faire pour que la CTM mette le sens des travailleurs, donne davantage de moyens aux travailleurs? Comment vous voyez la chose? La mise en place de la CTM n'a jamais été le fait de travailleurs. Ce sont des discussions entre notables et politiques. Nous n'avons pas, nous, à nous soucier d'améliorer le fonctionnement d'une institution qui ne représente pas les intérêts du monde du travail. Mais le travailleur, lorsqu'il va voter, Gabriel Jean-Marie, permettez que j'aille jusqu'au bout. Juste une précision dans ma question. Le travailleur, lorsqu'il va voter, il est seul dans l'isoloir. Il n'y a pas de en haut et de en bas ou de à gauche ou à droite. Il est seul, le travailleur, dans l'isoloir pour voter. J'essaie de reprendre le fil de mon explication. Allez-y. La CTM n'a pas été une institution mise en place par les travailleurs, avec échange entre les travailleurs, et bref, ça leur a totalement échappé. Tant et si bien que lors de la mise en place de cette institution, il y avait un groupe, celui qui était là, M. Letchimi, qui pensait s'y retrouver. Et puis il y a eu cet attelage qui a inversé les choses. La CTM, on l'a vu par la suite, ce que ça a donné. Nous disons que les travailleurs n'ont rien à chercher à améliorer. Nous n'avons pas, nous, pour mission de chercher à faire en sorte qu'une institution qui n'a pas été instituée dans l'intérêt du monde du travail fonctionne mieux. Ce n'est pas notre job. Nous sommes des militants communistes. Nous ne l'avons jamais caché. Notre mission, c'est de faire comprendre aux travailleurs, de leur expliquer qu'ils doivent renverser ce système, le système capitaliste. Nous ne le cachons pas. Nous ne marchons pas avec notre drapeau dans la poche, où nous ne disons pas qu'une institution, nous pouvons essayer de détourner la mission originelle qui lui a été donnée au départ. Ce n'est pas notre job, ça. En revanche, nous disons que dans cette institution, si les travailleurs peuvent y envoyer des représentants, des gens de leur rang, de leur camp, oui, c'est une possibilité pour faire avancer leurs idées et y défendre des points de vue propres à leur milieu. C'est tout. Mais nous n'avons pas à y apporter des améliorations ou à essayer de donner une autre mission qui n'a pas été définie par ceux qui ont mis en place cette institution. Céline Rose, vous avez face à vous deux candidats qui sont en lice pour la CTM, donc pour prendre en main les affaires de la Martinique demain matin. Votre première question. Ma question portera sur les compétences de la collectivité à laquelle vous prétendez, là où vous êtes candidat. J'ai entendu parler de la défense des camps des travailleurs, mais pas d'entreprise, pas de travailleurs. J'aimerais connaître votre position par rapport à ce que à ce que vous envisageriez de faire sur le développement économique de la Martinique. Écoutez, Madame Rose, vraiment on se connaît. Donc, moi je vais vous dire, de ma profession, je suis comptable.
D'accord? Donc, j'ai exercé pendant de nombreuses années dans le secteur privé avant d'aller enseigner ma spécialité. Et je l'ai fait donc de 1978 jusqu'à février 2021. J'entends toujours les entreprises, j'entends toujours le développement économique. La seule chose, c'est que dans cette formulation, il y a ceux qui réussissent et ceux qui sont toujours à la traîne, qui font les frais du fonctionnement de cette société. Ces derniers temps, je n'ai jamais autant entendu parler d'aide aux entreprises. J'ai eu l'occasion de le dire une fois, et le Covid a été une occasion de le voir. C'était open bar pour les versements d'argent. Ça coulait à flot. Et ça n'a pas terminé, puisqu'il y a encore des plans qui se montent à 800 millions. Enfin bref, j'ai entendu ainsi une responsable de la Chambre de commerce dire qu'il fallait que les entrepreneurs se dépêchent parce qu'il y avait de l'argent, il faut aller, il faut monter les dossiers. Vous, à la tête de la CTM, vous n'auriez pas pratiqué justement ces distributions, comme vous dites, cet open bar de subventions? En tout cas, une chose est certaine, M. Catan. Qu'auriez-vous fait? En tout cas, une chose est certaine, M. Catan, cet argent, c'est de l'argent public et il faudrait contrôler son attribution et son utilisation. Or, cet argent est attribué sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie. Curieusement, des entreprises reçoivent de l'argent, mais on a de plus en plus de personnes au chômage. Il y a des licenciements. Donc, on ne peut pas dire que cette opération a été une opération totalement favorable aux salariés. Et ça, très peu de personnes pourront dire le contraire. Combien de personnes ont été licenciées selon vous sur un an de confinement? Écoutez, M. Pulvar, là, je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais vous savez que nous recevons beaucoup et nous sommes justement au cœur du social pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui se plaignent, qui se retrouvent jetées à la rue du jour au lendemain. Marcel Selay, vous êtes président de la CTM demain, donc dans la reprise d'activité en Martinique. Comment vous préparez cette relance de l'activité? Et comment vous rassurez les petites et moyennes entreprises que représente Céline Rose? Oui, il y a des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas toutes au même niveau. Il y en a qui subissent plus la crise que d'autres. Madame Rose est dans son rôle de défendre les petites entreprises, et elle le fait bien. Et les syndicats sont dans leur rôle également, de défendre ceux qui sont en bas de l'échelle et qui n'ont que leur revenu pour vivre. C'est ça. Les gens d'en bas, ce sont les gens qui n'ont que leur revenu pour vivre. Les gens d'en bas ont l'autre particularité, c'est de subir les décisions prises par d'autres, les décisions prises par une minorité. Alors je vais vous dire, à chaque fois il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous avons dans notre société martiniquaise 2 gros symboles, la CCIM et le MEDEF. La CCIM et le MEDEF représentent les intérêts d'une minorité dans ce pays. Et c'est la CCM. Ces gens-là, quand je dis ces gens-là, ça n'a rien de péjoratif. Parce que je connais Philippe Joc, je connais Monsieur Monplaisir. Nous le pratiquons, nous sommes à la CDMT, nous pratiquons les pratiques de Monsieur Yann Monplaisir. Donc je n'ai rien contre ces personnes. Je parle de ces personnes en tant que représentants d'intérêts privés de haut niveau dans ce pays. Donc la Chambre de commerce et le MEDEF, ce sont les 2 gros symboles du patronat martiniquais. Nous sommes dans une société capitaliste. Il faut que les gens comprennent bien, parce que ce que je dis là, ce que Jean-Marie dit, ça n'est pas enseigné à l'école. Eh bien, les règles du fonctionnement d'un système capitaliste, les règles de fonctionnement, dans ce système-là, n'importe qui investit de l'argent espère un profit. Ça n'est pas la faute. Je connais beaucoup de petits chefs d'entreprise qui connaissent les décrets de l'évangile. Ouais, il y en a qui vont à l'église, etc. Mais ils sont prisonniers. J'ai posé la question au président de la CTM de demain. Je termine. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, le patronat n'a pas le souci de l'emploi. Le patronat a le souci du profit.
Ça, c'est clair et net. Alors, évidemment, il y a un capitalisme compassionnel dans lequel j'aurais mis Philippe Joc, peut-être Madame Rose. Mais je peux, dans mon classement également, pour avoir pratiqué Monsieur Bonplaisir, le mettre dans la branche extrémiste du patronat. Donc, je sais faire la différence entre cette branche extrémiste, mais tous les deux concourent, même but, faire du profit. Donc, c'est le patronat qui décide du niveau d'emploi dans ce pays. On peut raconter ce qu'on veut, voici comment ça fonctionne. Donc, à la CTM, nous n'allons pas raconter de blagues, nous n'allons pas raconter d'histoires aux gens. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont souhaitables, et puis il y a des choses qui dépassent le cadre. Donnez-nous une idée de la façon dont vous aurez mené les opérations pour relancer l'activité. Un exemple. Un exemple. Eh bien, il y a deux gros symboles du patronat. Eh bien, la CTM pourrait être un acteur, je répète, un acteur de l'économie, du secteur public en Martinique. Et en s'associant avec des éléments du mouvement social pour renverser la logique du profit et mettre au centre de ces préoccupations les besoins sociaux. Je prends un exemple. Vous avez connu l'histoire les déboires de la clinique Sainte-Marie. Oui. Problème de santé. Il y a un problème de santé de ce pays. Il y a des inégalités. Tout le monde est d'accord. Il y a une difficulté d'accès à la santé. Autrement dit, la santé n'est pas gratuite. On est bien d'accord? Eh bien, si vous pensez que l'accès à la santé sera gratuit et que l'accès à la santé va s'améliorer en laissant le secteur de la santé entre les mains de ceux qui cherchent du profit, nous sommes dans le désarroi. Eh bien, la CTM peut réagir. La CTM avait l'occasion, à l'occasion précisément de la clinique Sainte-Marie, d'intervenir grâce à des éléments très précis que fournissent des éléments réglementaires fournis par la loi Hamon et un article du traité de Rome, ce même article qui a servi à la nationalisation lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, eh bien pour mettre en place des instruments, la SEM, vous connaissez, mais les sociétés d'intérêt collectif, ça existe. Les sociétés de locaux publics, ça existe également. Donc, vous nous dites... Nous sommes en train de dire, avec ces instruments... La CTM aurait pu accompagner une opération de reprise. La CTM peut être un acteur du développement à partir d'une autre logique, la satisfaction des besoins de la population. Et je répète, ici et maintenant, ça existe. La loi donne les outils pour ça. C'est Luc Catan. La CTM est déjà un acteur... aujourd'hui, on va dire un acteur public, un des premiers employeurs, j'ai envie de dire, de la Martinique avec plus de 4000 agents, des marchés publics qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, quand on entend ce discours, et on sentait là dans la question de Céline Rose, cette interrogation en termes de développement et économique, quand on sort de l'idéologie, et la question de Jean-Marc était assez précise, voilà, donnez-nous des exemples aujourd'hui qui font que, si demain vous êtes à la tête de la CTM, quelles seront les actions phares que vous allez mettre en place véritablement dans ce secteur? Le secteur de l'économie déjà. Bien, alors, M. Catan, on va être très clair. Lorsque vous dites si vous êtes à la CTM, si vous êtes à la tête de la CTM, ça suppose donc une très grande majorité. Mais vous y allez pour gagner. Ça suppose qu'une très grande majorité d'électeurs votent pour le programme que nous, Combat Ouvrier, on va présenter. Ça veut dire ça. Quel est ce programme? Je vais vous énumérer quelques points. D'abord, nous disons que pour lutter contre le chômage, il faut la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire. Nous disons qu'il faut un contrôle des fonds publics par les travailleurs. Nous disons qu'il faut un contrôle des profits des entreprises par les travailleurs. Nous disons qu'il faut un SMIC à 1 800 € net. Nous disons qu'il faut une augmentation des salaires, des minima sociaux et des pensions. Nous disons qu'il faut une échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que lorsque les prix augmentent, les salaires doivent augmenter. Nous disons qu'il faut aller vers l'expropriation de ceux qui possèdent des moyens essentiels à la vie de la société et qui l'utilisent à leur profit unique et pour faire du fric.
Et nous disons aussi que les travailleurs doivent se doter d'un parti, ce que nous appelons un parti communiste révolutionnaire, pour que ça soit un outil pour la conquête du pouvoir politique. Si donc nous arrivons en force à la CTM, ça veut dire que les électeurs ont opté pour ce programme. Si les électeurs optent pour ce programme, ça veut dire que ce ne sont pas les élus qui vont l'appliquer, mais ce sont toutes celles et tous ceux qui auront voté. Et là, nous verrons les choses différemment. Je veux enlever tout de suite cette croyance que cette institution pourra, avec ses élus, par le biais des élections, je le dis bien par le biais des élections, transformer la vie de la société. On observera autour de nous, les élections n'ont jamais rien fait de plus que de nommer des personnes qui accompagnent. Nous l'avons très clairement dit, nous voulons une transformation radicale et nous allons sur la base du changement du système. Nous savons que ça ne va pas arriver tout de suite, mais c'est notre objectif. Merci Gabriel Jean-Marie, merci à Marcel Selay. On se retrouve juste après la pause pour développer ce que disait tout à l'heure Gabriel Jean-Marie sur la façon de faire pour augmenter par exemple le SMIC. On se retrouve juste après. Objectif CTM avec Politique Data. Politique Data, des données pour gagner les élections. Une réalisation Théométrix. Allez, retour sur le plateau de RCI et sur la page Facebook de RCI pour entendre et voir nos deux candidats, Gabriel Jean-Marie et Marcel Selay, interrogés par Céline Catan et Céline Rose. Alors, on va revenir sur la proposition de Gabriel Jean-Marie pour faire avancer, on va dire, cette Martinique et la cause des travailleurs. Vous disiez tout à l'heure que dans l'une de vos propositions, c'était de mettre le SMIC à 1800 €. Ça intéresse Madame Céline Rose, chef d'entreprise. Alors dites-nous comment vous allez faire pour que le SMIC soit à 1800 €. C'est une revendication, c'est une exigence des travailleurs. Mais comment vous allez faire? Mais attendez, que j'y amène. Il faut demander aujourd'hui à un ménage qui touche 1200 € net par mois comment il fait pour vivre. Il faut voir aussi toutes ces sommes gérées par les fonds publics qui vont à fonds perdu dans un certain nombre de structures et qui ne sont pas affectées au profit de la majorité. Il faut que ceux qui sont à la CTM, s'ils sont de notre camp, puissent intervenir dans la répartition des fameux fonds publics de sorte que ces fonds soient attribués à ceux qui en ont besoin. D'autre part, je précise une chose, les travailleurs, lorsqu'ils gagnent du fric, ils ne vont pas jouer à la bourse, hein. Ils consomment, ils ne gardent pas l'argent, ils ne thésaurisent pas, ils consomment. Donc, 1800 € net, c'est très largement à la portée des moyens mis à la disposition de ces collectivités. Que l'argent public serve réellement à la majorité de la population. Et c'est possible. Marcel Selay, un SMIG, merci à Gabriel Jean-Marie. Pour rassurer Madame Rose, parce que nous avons, en tout cas moi, j'ai choisi... Non, j'ai choisi mon camp. Dites-moi comment vous faites pour augmenter le SMIC. Monsieur... Pourquoi les opposer d'ailleurs? Pourquoi systématiquement les opposer? Parce que on parle souvent de dialogue social. De dialogue social, vous connaissez la condition salariale, monsieur? Vous êtes patron de l'endroit où vous êtes là? Non, je suis salarié. Vous êtes salarié. Eh bien, être salarié a une condition salariale. Vous ne faites pas ce que vous voulez ici. Vous êtes dans un rapport de subordination vis-à-vis de votre patron. Est-ce que c'est la société que vous réclamez? Si c'est celle-là que vous défendez, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour défendre une société, je suis là pour... C'est-à-dire que comme vous mettez en opposition systématique, en fait... voilà, c'est-à-dire que là, on est dans un débat, on va dire, politique aussi. Voilà, mais c'est que comme systématiquement vous les opposez, ce sont... Monsieur Catan, la société, nous n'avons pas besoin de l'opposer. Elle est déjà divisée. Vous ne pouvez pas le voir. Je viens vous expliquer par votre exemple qu'elle est divisée. Il y a des gens en haut et des gens en bas. Vous ne faites pas ce que vous voulez là où vous êtes. Il n'y a pas une socialisation. Vous êtes en haut ou en bas, vous? Je suis à un niveau qui m'interdit de prendre des décisions. Je n'ai pas les moyens de prendre des décisions. Ce n'est pas, écoutez, tous les candidats qui vous racontent, monsieur Catan et les autres, qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire cela, nous leur disons simplement, qui est-ce qui décide de l'importation des voitures ici? Qu'est-ce qui décide du niveau d'investissement dans ce pays?
Ce sont ceux qui ont l'argent. C'est les patrons qui décident du niveau de l'emploi, oui ou non? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, monsieur Pulvar. Alors, comment ce n'est pas Gabriel. Alors, dites-nous, écoutez, président de la 7e, mais comment vous allez faire pour changer, renverser cette tendance? Je suis assez curieux que je vous ai donné les outils réglementaires qui existent et qu'aucun de vous, ni Madame Rose, ne m'interroge sur ces outils. Je vous ai parlé du traité de Rome, personne ne me dit de quel article il s'agit. Je vous ai parlé de nationalisation en France grâce à cet article du traité de Rome. Il n'y a pas d'idéologie, non, monsieur. Chacun a son parti pris. Dès lors qu'on considère que la politique, c'est faire des choix. Faire des choix. Nous avons fait le choix de défendre la majorité sociale de ce pays. Il y en a qui pensent défendre la Martinique. C'est ce qu'on entend. Ils veulent défendre le pays. Eh bien, nous disons que les gens qui promettent le développement de ce pays avec ce consensus, eh bien, ces promesses-là sont aussi crédibles que l'existence de crocodiles végétariens. Céline Rose. Oui, en fait, je suis un peu... C'est cette caricature systématique du monde de l'entreprise, d'ailleurs, qui oppose les responsables d'entités et puis ce que vous appelez le camp des travailleurs. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'études en Martinique qui ont été produites sur le niveau du dialogue social qui évolue, qui n'est pas encore parfait, mais qui a beaucoup évolué. Le tissu économique de la Martinique, c'est 36 000 entreprises, dont 97% de TPE. Donc, j'aimerais savoir comment vous appréhendez le tissu économique de la Martinique et est-ce que nommer 2-3 personnes que vous avez jugées, que vous disqualifiez selon vos propos dans leur manière de fonctionner, est-ce que c'est en ça que vous qualifiez le monde de l'entreprise en Martinique? Et si je peux terminer, merci. Je veux rebondir sur des propos qui ont été tenus sur l'open bar qu'il y aurait eu sur les aides aux entreprises. Qu'auriez-vous fait pour aider le tissu économique martiniquais? Même si je comprends qu'on n'est pas dans l'idéologie du capitalisme, quand des entreprises se retrouvent, quand on est dans le système dans lequel on fonctionne aujourd'hui, avec des gens qui investissent leur propre denier dans le monde de l'entreprise, je crois que le monde de l'entreprise a beaucoup évolué, le monde du travail a beaucoup évolué, les chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui à la tête d'entités manage différemment. Ce n'est pas parfait. On peut. J'ai compris votre camp, hein, donc je n'attends pas à ce que vous abondiez dans mon sens. On est bien d'accord. Ce que j'aimerais savoir, enfin, l'open bar dont j'ai entendu parler, il y avait quand même des contrôles. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu droit à ces aides. Il y a des contrôles. Il y a eu des contrôles avant pour bénéficier des aides, et il y a des contrôles aujourd'hui sur des aides qui ont été attribuées. Donc, qu'auriez-vous fait différemment? Mais je vous ai dit notre logique à moi, notre logique à nous, arriver à la CTM. Et c'est ce que nous souhaitons, très concrètement. Vous managez une entreprise, j'étais directeur d'établissement. Et bien voilà. À la CTM, nous aurons construit un système de pilotage, par le langage managérial, avec comme allié principal le mouvement social. Avec le mouvement social comme principal allié, c'est-à-dire ceux qui, à ras de terre, quotidiennement, se battent contre le scandale du chlordécone. Ceux qui ont des propositions concrètes à faire pour éviter la domination féminine, la domination masculine, la domination et l'exploitation. Des gens qui ont des propositions concrètes pour éviter que le pays s'en aille. Il y a des spécialistes dans le mouvement social, des gens de l'agriculture, comme le document que nous avons produit récemment. Avec ces éléments-là, il y a moyen, je vous répète, Madame Rose, vous allez nous rejoindre, je suis sûr de ça. Il y a moyen d'impulser une autre dynamique, une autre logique. Non pas la prétention de contrecarrer la société marchande, mais pas de notre ressort. Et je répète ce que le camarade a dit. Ni les élections, ni la CTM ne vont régler les problèmes. Par contre, nous disons ici et maintenant, en se servant des outils réglementaires de la loi Hamon. Vous connaissez la loi Hamon, Madame Rose? Vous allez me l'expliquer. Expliquez-la aux auditeurs. Qui a créé depuis 2014 des outils pour permettre aux collectivités, entre autres, d'impulser, entrer dans la dynamique économique et pour donner une autre logique, la réponse aux besoins économiques et sociaux des gens d'en bas. Oui, les gens d'en bas, c'est
les personnes âgées. Qu'est-ce que les entreprises, vos petites entreprises proposent aux personnes âgées? Eh bien, nous avons les moyens. Nous disons à la CTM, la CTM doit créer, de la même manière pour la petite enfance, un service public des personnes âgées. Parce que si vous pensez qu'on va régler la misère et le désespoir de milliers de gens acquis, vers lesquels nous avons une dette vis-à-vis de cette génération. Avec la logique du marché, eh bien, vous enfoncez ces gens-là dans le désespoir. Si vous pensez que c'est avec la logique du marché qu'on va aider les aidants, les personnes qui souffrent à côté des gens qui souffrent, eh bien, nous tout en pays tard. Vous savez, ce qu'on attend de vous, tous les deux, c'est que c'est pas il faut faire. Mais nous dire comment vous allez faire. Comment vous allez faire. Alors, et puis, autre chose, Gabriel Jean-Marie, vous savez que si vous devenez président de la 7e demain, vous devenez un patron. Vous savez ça? Vous savez que vous devenez un patron. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous êtes le patron, le président, donc le patron. Et vous avez face à vous les travailleurs, comme vous dites. Monsieur Pulvar, ce n'est pas parce que vous énoncez quelque chose sur ce ton que ça devient une réalité. Ah non, je n'ai pas dit ça. Donc, je sais qui je suis et nous savons où nous allons. Je voudrais revenir quand même sur le propos de Madame Rose, déplorant le manque de dialogue social. Machin. Moi, on va l'évolution, pas le manque. On va vous dire une chose, Madame Rose. Vous savez, dans le tissu économique, comme on dit, il y en a de tout. Il y a de très grosses entreprises, il y a des entreprises moyennes, il y a de très petites entreprises. Et parmi les très petites entreprises, il y a des salariés qui ont dû s'installer à leur compte parce que ne pouvant pas se faire embaucher et victimes, par exemple, précédemment d'un licenciement. Lorsque vous vous exprimez comme vous le faites là, madame, vous vous rattachez et vous rattachez au camp des entreprises, sans faire le distinguo. Je peux vous le dire, nous avons sur notre liste un artisan. Il n'est pas salarié, il est un artisan. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche de la situation des salariés que de la situation des gros patrons. Je ne fais pas... Bon, en substance, c'est ce que Mme Rose disait. C'est ce qu'elle précisait. Elle disait que 98% du tissu économique martiniquais, c'était des très petites entreprises. C'est une ou deux personnes dans une entreprise, hein, pas plus. Hein. Écoutez, mais... Pardon? Oui. Mais quand on écoute Mme Rose, je perçois en tout cas à mon niveau qu'elle se rattache à une catégorie, les entreprises. Si vous voulez en faire partie, être traité comme Bernard Ayotte, comme Parfaite, libre à vous. Libre à vous. Nous, on dit qu'il y a une minorité qui impose sa direction. Je suis désolé. La société, cette société-là, la société capitaliste, elle est dominée par effectivement un certain nombre de groupes et nous les connaissons ici. Nous les connaissons et nous ne pouvons pas être, madame, d'accord avec cet appel à la paix sociale ou au dialogue social, parce que ça revient à dire on garde le statu quo, on fige la situation. Non, nous disons qu'il faut lutter parce que, vous savez, nous, on ne parle même pas de répartition équitable des richesses, nous parlons d'expropriation. C'est vous dire. Et ça concerne une minorité qui gère et qui impose sa marque. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai amené ici quelques photos. Alors, on pourra peut-être les voir. Vous savez. Mettez-les en face des caméras, on va les voir. Donc, on voit ici un certain nombre Alors, de parlez devant le micro parce que... On voit ici un certain nombre de responsables et d'élus à la disposition d'une catégorie. Monsieur Antiste et monsieur Marie-Jeanne décorant monsieur Despointes. On voit monsieur Marie-Jeanne avec les fils de Bernard Ayotte. On voit ici monsieur Marie-Jeanne très souriant avec monsieur Bernard Ayotte. On voit ici monsieur Letchimi accueillant monsieur Bernard Ayotte. On va pas toutes les faire. Non, on va pas toutes les faire. Voilà. Et on voit aussi d'autres personnels politiques. Alors, moi, je vais vous dire une chose, madame Rose. Si vous vous reconnaissez dans le camp de ce monsieur, c'est à vous, monsieur Ayotte, monsieur Parfaite, monsieur de Rénal, enfin, toute la clique, libre à vous. Alors, à ce moment-là, écoutez, dites-moi, vous avez choisi votre camp et moi, j'ai choisi le camp des travailleurs, j'ai choisi de revendiquer
Et j'ai choisi d'exiger que le camp de la majorité dispose des moyens de vivre. Juste une question, Gabriel Jean-Marie. Monsieur Marie-Jeanne, il est le président du conseil exécutif. Monsieur Bernard Ayotte est chef d'entreprise. Ils ne peuvent pas discuter? Ah, mais ils ne discutent pas seulement, monsieur Pulvar. Il y en a un qui a prêté allégeance à l'autre. Ah. Il y en a un qui a prêté allégeance à l'autre et qui ne doit rien faire allant à l'encontre de ses intérêts. Vous avez vu ce pacte qui a été signé entre monsieur Marie-Jeanne? Mais bien sûr. Ah, vous l'avez vu? Oui, bien sûr. D'accord. Il est visible. Les photos le montrent. Vous avez Les vu prises une de photo? position le montrent. Les prises de position le montrent. Dieu, mon qui a dit bonjour dans anti-cocktail, c'est pas ça qui a fait payer. C'est pas ça qui a mis. Enfin, je sais pas. Bien sûr, monsieur Pulvar. Mais j'essaie de comprendre. Une question de Cédric Catin. Vous savez, Oui. je complète. Monsieur Bernard Ayotte a perçu dernièrement 115 millions d'euros de PGE. Il en avait besoin? C'était indispensable pour lui? C'est un Le prêt. gouvernement a mis à la garantie par l'État. On va en parler. Le gouvernement a mis à la disposition, dans le plan COPIL 4 chlordécone, 90 millions d'euros pour la Guadeloupe et la Martinique. Sur combien de temps? Alors, vous me dites que c'est un prêt qui sera remboursé. C'est ça? Oui. On peut en parler. Vous avez vu le documentaire de vos confrères de Canal+, Les derniers mètres de la Martinique? Vous vous souvenez de monsieur Lucie de Fossarieux calé dans son téléphone disant « Tu te souviens des 53 millions de prêts que nous avait accordés? Eh ben, ça a été transformé en subvention. Donc, on ne va pas rembourser cet argent. » Pour l'instant, c'est pas transformé. C'est pas transformé en prêt. Je finis. Monsieur le maire, le ministre de l'économie et des finances, il n'y a pas un mois, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il y a des entreprises qui ne pourraient pas rembourser. Enfin, il y a toute une approche pour dire que ça sera transformé en subvention. Il n'y aura pas de remboursement. Vous savez, ça, c'était cousu de fil blanc et on le voyait venir de loin. C'est open bar, Madame Rose. C'est open bar. C'est le Catin. L'émission s'appelle L'Objectif CTM. Vous parlez de choses qui ne rentrent pas forcément toujours dans les compétences de la collectivité territoriale de Martinique. Une des compétences de la collectivité, c'est notamment la question du transport, où je pourrais parler aussi de l'énergie, mais sur la question du transport. On l'a vu toute la semaine qui s'est écoulée. Vous avez subi les affres des embouteillages. Il y a des projets d'extension de TCSP qui sont dans les tuyaux. Sur cette question plus précise, Marcel Selaï, quelle est votre vision du transport pour la Martinique de 2030? Je voulais écarter un malentendu entre nous deux, M. Catin. Tout ce que j'ai évoqué, il ne s'agit pas d'idéologie. J'ai parlé de la loi Hamon, avec des outils qui peuvent déjà se mettre en place. Non, mais il y a eu des digressions sur d'autres sujets qui ne rentrent pas dans le cadre réglementaire de la collectivité. Je vous parle des outils qu'il est possible de mettre en place tout de suite pour qu'une majorité sociale de ce pays commence à reprendre espoir. Moi, je vous ai posé une question. Mais je vous le dis. Je répète. Je ne tiens pas à ce que vous dévalorisez les outils qui ne sont pas ceux du patronat. Je n'ai pas dévalorisé les outils. Je vous ai posé une question. Eh bien, je vous dis, je répète que la question du transport dépasse CTM. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va régler les problèmes de ce pays-là. Il y a une habilitation de transport. Tant que les leviers les plus importants, comme la banque et tout le reste, seront entre les mains d'une minorité de gens ici. Il ne faut pas laisser transparaître cette illusion-là. Mais nous disons oui, qu'il y a une autre logique, que la CTM peut s'imposer ici et maintenant, avec des outils pour créer des emplois. Mais la CTM a deux habilitations, transport et énergie. Alors justement, sur ces questions, elle a librement le choix et la main, justement, d'imposer sa politique. Donc, sur cette question, justement, voilà. Vous m'avez demandé si j'étais le président. Ben oui, donc je vous pose la question. Écoutez la parole du président. Le président vous donne les directives. Il vous dit la chose suivante. À partir de maintenant, avec les éléments, les acteurs du mouvement social. Et dans ce mouvement social, il y a de plus en plus de professionnels à la retraite, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, de l'éducation. Il y a des techniciens, il y a des chercheurs aussi. Eh bien, avec ces gens-là, il est possible de regarder ce pays. Et si ça n'est pas suffisant, nous pensons qu'il faut lancer une conférence sociale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce pays. Parfois, ce n'est pas cohérent. L'État a des compétences, la CTM a des compétences. Ça se chevauche, il y a des problèmes. Et donc, il faut une conférence, il faut se réunir, il faut rigoureusement établir la situation. Après ça, il est possible de dire, la CTM se donne comme acteur principal
non pas le MEDEF, et la CCTM, mais le mouvement social, les acteurs du mouvement social, pour bâtir ce plan qui répond aux besoins sociaux de la population. C'est ça que nous disons. Gabriel Jean-Marie, sur cette même question de transport, parce que Marcel Selaï manifestement n'a pas répondu à ma question, vous, que proposeriez-vous? Monsieur Catan, je suis un inconditionnel du transport public. Et je me plains, ici en Martinique, de devoir me déplacer systématiquement avec mon propre véhicule. Dans un pays, la question du transport est essentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, où il y a énormément d'embouteillages, la question pétrolière est une question essentielle. Et il n'y a pas longtemps encore, des automobilistes, des utilisateurs se plaignaient. On n'imagine pas le gaspillage qu'il y a en carburant lorsqu'on persiste à vouloir utiliser son véhicule personnel. L'organisation de la société, l'organisation rationnelle de la société voudrait qu'on développe les transports publics. Et si la CTM peut utiliser, orienter des ressources suffisantes pour développer des transports publics, ben écoutez, nous irons vers ça. Maintenant, il y a une autre chose, monsieur. Il faut savoir qu'il y a des intérêts. La vente de véhicules individuels, ça représente quelque chose. Je me souviens d'une réflexion que j'ai entendue une fois, la richesse des Martiniquais se trouve dans la rue. Mais moi, je veux vous dire que la CTM doit effectivement, des élus représentant les intérêts de la majorité de la population, prendre en charge la question de l'eau, la question des transports, la question de la santé et beaucoup d'autres éléments essentiels à la vie d'une société et pas seulement laisser entre les mains d'une minorité qui s'engraisse matin, midi et soir, de janvier à décembre, sur le dos d'une population qui ne dispose pas, dans sa grande majorité, de revenus suffisants pour vivre correctement. Est-ce que cette minorité, Gabriel Jean-Marie, comme vous dites, est-ce que cette minorité, j'ai envie de dire, alors je veux peut-être exagérer, met un fusil là pour dire aux gens d'aller acheter une voiture? Mais oui, monsieur Pulvar, c'est ce qui se passe. Vous avez vu ça? Où? Comment ça se passe? Monsieur Pulvar, votre employeur diffuse de temps en temps des spots venant donc de certains acteurs, invitant la population. Et je me souviens même de samedi, toute la journée, où certains de vos collègues se retrouvent dans des concessions pour vanter les mérites de véhicules individuels. Alors, vous m'éviterez d'avoir à vous citer les noms ou les noms de vos collègues. Très bien. Céline Rose, pardon. Il nous reste 4 minutes, hein, on va y aller. D'accord. Je voulais intervenir sur le transport. Monsieur Catan prétend que je n'ai pas répondu. Oui, alors... Le transport, c'est effectivement un vrai sujet en Martinique, notamment pour le développement économique de la Martinique, puisque si les collaborateurs sont bloqués dans des embouteillages ou que même nous, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas assurer 2-3 rendez-vous dans la journée, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Bon, je ne vais pas spécialement répondre aux propos qu'on tient sur mes intentions ou qui je défends ou qui je ne défends pas. Ma fonction, c'est de défendre le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise de Martinique, il est divers et varié. J'entends que vous focalisez sur une catégorie d'entreprises en Martinique. Je vais apporter une précision. Je vais essayer de finir. Il faut quand même essayer d'écouter un peu les autres. Mais il ne faut pas caricaturer. Et je vais quand même rappeler que je ne suis pas candidate à la CTM. Je suis juste là pour essayer de mieux appréhender votre vision du développement économique. Votre manière. Monsieur Selaï, permettez à madame. Je pense que je peux quand même essayer de finir une phrase. Les féministes qui sont sur votre liste ne seraient pas contentes. Je veux aussi apporter des précisions concernant la Chambre de commerce, puisqu'il y a des chefs d'entreprise de petite taille qui sont élus aussi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Nous avons des échanges réguliers sur les choses qui pourraient être faites pour aider le tissu économique dans son développement. La Chambre de commerce a une fonction bien précise. Elle doit travailler effectivement en partenariat avec la collectivité territoriale de Martinique. J'ai entendu votre manière d'appréhender la chose entre la collectivité et la Chambre de commerce. Je n'ai toujours pas compris
s'il y avait une entreprise privée dans votre vision ou pas. L'entreprise privée existe Sauf erreur déjà. de ma part. Hein. Il y a déjà un tissu économique, celui que vous évoquez. Il y a un tissu économique qui fonctionne. Nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de concurrencer ce tissu. Ce que nous pouvons dire par contre, la CTM a été très, comment dire ça, très large avec les subventions. Très large avec les subventions en direction des grosses entreprises et autres. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas les donner. C'est pas ce que nous disons. Nous disons sous condition. Dans les entreprises, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des petites entreprises. Je pense qu'il faut accorder en fonction, notamment d'un respect de certain nombre de choses concernant les gens qui travaillent. Et puis aux grosses entreprises, oui, il faut continuer, il faut mettre ça sous condition. Il faut mettre sous condition l'argent qu'on donne. Il y a suffisamment au sein des entreprises des gens qui peuvent vérifier où va l'argent que perçoivent les salariés, que perçoivent les chefs d'entreprise. Où va le profit? Est-ce que ce profit est réinvesti? C'est comme ça que nous voyons, non pas le dialogue social, qui est une fiction, Madame Rose. La négociation. Il y aura un suivi de oui, aides. Voilà. Il y a un suivi des aides pour où va l'argent que donne la CTM. Il faut donner de l'argent sous condition, c'est-à-dire au minimum le respect des droits des salariés. Merci à Marcel Sella et merci à Gabriel Jean-Marie pour un dernier mot. Juste un dernier mot, nous dit la réalisation. Un dernier mot. Gabriel Jean-Marie, rapidement. Oui, alors le dernier mot, ce sera de dire aux électeurs de voter, de ne pas s'abstenir. Parce que quand on s'abstient, ben, on se tait. Et ce sont les autres qui décident pour vous. Donc il faut voter. Il faut voter, bien évidemment. Nous appelons à voter pour la liste combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Voter pour envoyer, pour se compter, pour envoyer un signal et pour permettre au monde du travail de reprendre confiance en lui et de jeter les bases de la construction d'un parti pour revendiquer, pour viser le pouvoir politique, parce que trop d'hommes politiques ici, d'hommes et de femmes politiques ici, sont en fait au service de riches, de possédants, qui dirigent réellement cette société. Ce ne sont pas les politiques actuels qui dirigent cette société. Merci Gabriel Jean-Marie. Marcel Sella, très rapidement. Je dis rapidement à la population, pour ne pas tomber dans le désespoir, qu'il y a une perspective concrète et immédiate de changer la logique des choses. Il y a les moyens ici et maintenant, aujourd'hui, de renverser les priorités pour que les personnes âgées, la jeunesse, le monde du travail, ceux qui ont travaillé hier, ceux qui travaillent encore aujourd'hui, et puis les petits artisans, les petits marins-pêcheurs, les artistes qui sont aujourd'hui dans le désarroi, il y a la possibilité d'inverser le cours des choses en renversant les priorités. La CTM, où siège une majorité de gens anticolonialistes, devait prendre en bras le corps de manière sérieuse la question du développement de la misère de ce pays. Par conséquent, nous disons qu'il faut envoyer dans cette assemblée des gens déterminés pour secouer cette politique mollepie qui est à l'intérieur, M. Gilbert. Mais nous ne faisons pas d'illusions. Nous disons aux gens en même temps que nous avons nous avons l'autre pied dans le mouvement social. Parce que la CTM ne peut pas tout, nous allons rencontrer des obstacles concernant l'État. Eh bien, il faudra que la CTM et le mouvement populaire se rassemblent pour demander à l'État de reculer, pour faire l'État reculer sous les besoins de la population. Merci à Marcel Sella et merci à Gabriel Jean-Marie. On se retrouve juste après les titres du journal présenté par Pascal Lavenir. Et dans un instant, nous recevrons les autres candidats. Bon dimanche, messieurs, et bonne campagne électorale. Merci bien. Au revoir.